Réalisation d'un calibre souple en rhodoïde. Le matériel nécessaire, c'est un petit morceau de rhodoïde que j'ai prédécoupé aux dimensions de mon calibre, un réglet, un feutre indélébile, une pointe à tracer, une lime plate douce, un pied à coulisse, un petit peu de toile émerie avec un grain fin, un peu d'alcool avec un chiffon et un carré de centrage. Dans un premier temps, je vais dépolir un petit peu mon rhodoïde avec la toile émerie fine, rayer le rhodoïde pour éviter qu'il glisse sur mon support, sur mon dessin. Je vais également noter au feutre indélébile la position de la ligne de référence et le centre boxing de mon calibre, ce qui permettra, si je bouge, de pouvoir repositionner mon rhodoïde précisément sur mon dessin. Et je vais également graver la position du nez côté nasal au-dessus de la ligne de référence pour pouvoir orienter mon calibre. C'est particulièrement important lorsque vous avez des formes avec une certaine symétrie, telles que des formes ovales. À partir de ce moment, je vais venir, à l'aide de ma pointe à tracer, suivre le tracé de mon dessin. Ici, il est important d'avoir un appui assez important de la pointe fine et du coup d'être bien stable. C'est-à-dire que je fais attention pour avoir les mains bien stables et suivre mon tracé, que mes deux coudes soient posés sur la table. Et également, je fais en sorte, à partir du moment où je n'arrive plus avec le poignet à suivre mon tracé, pas continuer, ce qui va risquer un dérapage si je continue puisque je vais bouger, mais bouger la position de mon dessin et continuer à suivre mon tracé. Si j'ai un petit peu bougé, je peux replacer, grâce à mes marquages au feutre indélébile, précisément mon rhodoïde sur mon dessin et reprendre le tracé que je suis en train d'effectuer. Voilà, et là j'ai retrouvé mon tracé de départ. Une fois qu'un premier tour a été effectué, je vais essayer d'approfondir mon tracé, donc en repassant dessus. Voilà, et d'augmenter progressivement la pression pour avoir un tracé qui est relativement profond dans mon rhodoïde. Au bout d'un moment, la pointe fine est bien guidée par le tracé. Si jamais j'effectue un petit dérapage, il suffit, c'est pas grave, hein, le calibre est un outil de travail pour l'opticien. À ce moment-là, j'essaye de l'amoindrir en passant dans l'autre sens et en créant donc une rigole principale qui permet de bien guider ma pointe fine. Ici, vous voyez que maintenant, mon tracé guide très bien ma pointe fine et donc il est assez profond. Maintenant, je vais pouvoir déclipser mon calibre. Voilà, et donc j'obtiens déjà un calibre souple qui est à peu près aux formes de mon dessin. Globalement, les cotes qui sont données sur le dessin, ici 56,3 x 42,2, correspondent finalement à la taille à l'intérieur du tracé. Donc en ayant tracé avec ma pointe fine sur le tracé,
normalement mon calibre est trop grand de plusieurs dizaines de millimètres. Donc je vais déjà avec la lime plate douce régulariser le pourtour et puis ensuite j'ajusterai les cotes de mon calibre. Voilà, la lime douce, en fait, on la tient vraiment en essayant de suivre l'arrondi du calibre. J'évite de travailler sur des positions comme ceci qui vont me créer finalement un trou et qui ne vont pas respecter l'arrondi et les modifications d'arrondi au niveau de mon calibre. Je vais maintenant mesurer la cote A et la cote B de mon calibre pour savoir à quelle dimension je suis par rapport au calibre que je souhaite réaliser. Ici, sur la cote A, je suis à 56,3, donc je suis exactement à la cote que je souhaitais. Et sur la cote B, je suis à 46,9. Donc j'ai 7 dixièmes de trop sur ma cote B. Je vais maintenant donc ajuster les cotes de mon calibre en m'intéressant à l'endroit des points de contact de mon pied à coulisse. Sur la cote B, finalement, si je lime la partie qui est par ici et la partie qui est par ici, je vais pouvoir ajuster ma cote B à la cote 42,2. Et même chose sur la cote A, si j'avais à retoucher la cote A, c'est cette partie-là du calibre et cette partie-là du calibre où je viens mesurer ma cote A, où j'ai les points de contact entre mon pied à coulisse et le calibre que je vais venir limer pour ajuster la cote au dixième de millimètre près. Et donc là, je viens retoucher la cote B de mon calibre en essayant de perdre 7 dixièmes. Toujours pareil, quand je lime, j'essaye de suivre avec ma lime la courbure de mon calibre pour ne pas déformer la forme de mon calibre à cet endroit. Et je viens contrôler ma nouvelle cote. Ici, je suis donc à 42,4, donc c'est un tout petit peu trop grand encore, donc je vais continuer à limer. Plus je m'approche de la cote souhaitée, plus je lime peu et je vérifie régulièrement. Ici, donc mon calibre est à 42,2, donc à la cote que je souhaite. Et je recontrôle sur ma cote A. « 56,3 ». Donc je suis exactement aux cotes que je souhaitais. Il est important quand vous faites un calibre de ne pas avoir un calibre qui soit trop grand, puisque après, si vous faites du meulage manuel, le tracé que vous allez faire sur le verre sera plus grand que le calibre, donc vous aurez également un verre qui est trop grand. Donc un calibre correct est un calibre qui est aux cotes demandées, voire qui peut être plus petit que les cotes demandées, de l'ordre de 2 dixièmes, c'est encore acceptable. À partir du moment où j'ai réglé les cotes de mon calibre, je vais maintenant vérifier la forme du calibre. Voilà, donc mon calibre est bien en intérieur de tracé au niveau de la cote B et au niveau de la cote A. Et je vais regarder maintenant entre ces cotes si je n'ai pas un petit peu déformé. Donc chercher les endroits de bosse pour essayer d'améliorer la forme de mon calibre sur ces parties-là. Donc ici, je dépasse un petit peu dans mon tracé, donc je vais venir limer. C'est pour moi une bosse. Ici, je suis parfaitement mon tracé. Et ici, pareil, je suis un petit peu sur une position de bosse. Donc, je vais pouvoir limer un petit peu cette partie-là pour être au mieux par rapport à mon tracé.
je viens recontrôler. Voilà, ici, mon calibre a la forme que je souhaite. Donc j'ai effacé mes tracés au feutre indélébile. Je passe maintenant un petit peu de toile emery sur tout le bord pour avoir un rebord de calibre qui est bien doux, qui n'accroche pas, puisque je devrais recopier sa forme ensuite sur un verre de lunettes. Et je vais maintenant venir contrôler la position de la ligne de référence et du centre boxing qui a pu un petit peu bouger au moment où j'ai travaillé avec mon calibre. Pour ce faire, je vais utiliser le carré de centrage et je viens positionner ma ligne de référence et mon centre boxing sur mon carré de centrage et vérifier le centrage du calibre par rapport à mes marquages. Ici, je me suis un tout petit peu décalé côté temporal. Donc ici, je suis jusqu'au trait noir de mon carré de centrage, trait noir, premier trait noir. Donc là, je suis bien équilibré. Et au niveau de la hauteur, je vais jusqu'au trait vert ici et jusqu'au trait vert ici, deuxième trait vert. Donc je vais pouvoir graver la position de ma ligne de référence et de mon centre boxing. Voilà, et maintenant je peux effacer mes traces de feutre indélébile qui étaient des marquages temporaires. La dernière chose qui me reste à faire, c'est donc de graver les codes du calibre pour m'en souvenir ensuite quand je vais meuler les verres. Donc 56,3 fois 42,2. Voilà, et je vais marquer le nom du calibre pour le retrouver plus facilement. Voilà, mon calibre en rhodoïde est maintenant fini, avec donc tous les marquages permanents qui identifient mon calibre, c'est-à-dire la position de la ligne de référence avec le centre boxing, le côté nasal de mon calibre, également les codes de mon calibre, code A et code B. Globalement, un bon calibre est un calibre qui, lorsque je vais le positionner sur mon tracé, est bien en intérieur de tracé partout. Il ne faut pas dépasser du tracé dans un sens ou dans l'autre de plus de la profondeur d'un drageoir, c'est-à-dire de plus de 0,5 mm. À partir du moment où je suis mon tracé à 0,5 mm près, je peux considérer que mon calibre est de bonne qualité pour meuler ensuite un verre.